Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc, on va faire le tuto de l'album que normalement vous avez vu en présentation. Je vous représente les produits que j'ai utilisés. Donc, j'ai utilisé le Luxe Paper Block. J'ai fait un album avec ce kit qui est juste magnifique. J'avais vraiment envie de lui faire honneur et voilà, de l'utiliser vraiment dans son entièreté. Bon, il restera quand même quelques die cuts qu'on pourra garder si on veut utiliser le bloc 30-30 avec ces mêmes motifs. Mais en ce qui concerne le papier, je n'ai rien utilisé d'autre que ce set là. Donc voilà. Et j'ai utilisé également ce bloc de papier 3 couleurs. Et j'ai utilisé le craft le plus épais, le craft le plus fin pour mes espaces photos. Donc c'est un album, c'est un petit album sympathique que j'avais envie de faire. Ce papier m'a beaucoup inspiré. Et puis alors les die cuts, mais ils sont juste magnifiques. Vraiment, c'était génial. Et par contre, ils étaient assez gros. Donc j'ai voulu utiliser les papiers dans le format le plus grand possible, tout en me disant qu'il faut que je puisse quand même faire assez de pages pour faire quand même un projet assez conséquent. Je n'avais pas envie d'utiliser un autre bloc de papier. Vraiment, mon défi, ça a été d'utiliser que les papiers qu'il y avait dans ce bloc, de la couverture à l'intérieur des pages, mais par contre de tout optimiser un maximum les papiers. Donc il n'y a dans les papiers zéro chute. Les seules petites chutes que l'on va faire, on va les réutiliser pour refaire des pages. Voilà, le papier doré, pareil, on l'utilise. Et les papiers vélum, on va les utiliser également. Donc voilà, on utilise tout. Donc c'est parti. Vous allez avoir besoin d'une cartonnette de 15,5 par 11,5 et un papier fin craft de 16 par 21. J'ai écrit tout petit. Et on va coller ça dessus. Voilà, une fois que nous avons collé notre cartonnette, on va venir avec sa règle marquer les coins. Donc on prend le côté le plus épais de sa règle plate, on vient la poser dans le coin et on trace un trait. Et on fait ça tout autour de notre cartonnette. Une fois qu'on a coupé nos 4 coins, on vient marquer les plis et on colle les deux côtés. Et ensuite, on colle le côté, le bas et le haut. On fait ça et on se retrouve juste après. Voilà, en ce qui concerne la cartonnette, on va la laisser sécher et on va s'occuper de l'autre partie de la couverture. Il vous faudra donc une cartonnette de 22 par 15,5, toujours dans le même bloc. Et une feuille A4 fine, toujours en craft. On va venir coller la cartonnette au milieu et on se retrouve juste après. Hop. On vient de coller la cartonnette. On fait la même chose. On marque nos coins avec notre règle.
Alors, nous venons de coller nos coins de notre cartonnette. Alors, pour la tranche, vous aurez besoin d'un papier de 4 par 15,5. Pas un papier, une cartonnette. Et vous aurez besoin d'un papier craft le plus fin de 8 par 21. Donc, on va venir coller notre cartonnette sur notre papier craft. Voilà, on va venir rabattre les côtés en haut et en bas. On va venir prendre notre couverture, le grand côté. Donc vous allez voir ici, en fait je m'étais trompée de dimension au départ. J'avais pris une dimension de 6 cm qui était beaucoup trop large, donc je l'ai refaite. Donc vous allez venir la positionner le long ici de votre grande cartonnette, mettre de la colle sur cette languette et rabattre comme ceci. Et vous allez prendre la petite cartonnette que vous allez mettre à gauche. Voilà. Et on colle de la même manière. On fait ça, on met de la colle de chaque côté et on vient coller notre tranche. On fait ça. Une fois qu'on a collé notre tranche, on aura besoin d'un papier toujours fin craft de 10 par 15 et on va venir la coller au centre ici. Donc on vient marquer nos plis en haut et en bas comme ceci. Et on vient biseauter très légèrement, voilà, les morceaux de chaque côté qui sont donc des languettes de collage. Histoire de ne pas avoir les petits coins quand on va mettre notre papier déco. Et on colle ça. Voilà, nous venons ici de coller notre papier pour cacher cette tranche. Maintenant, alors vous allez avoir besoin d'un papier de 15,2 par 11,2 et j'ai choisi donc ce papier là. Donc en fait les papiers A4, les feuilles A4, je les ai découpées en deux dans la hauteur, donc il n'y a pas de chute dans la hauteur. Je me suis adaptée pour que ma base soit un petit peu plus grande pour qu'il n'y ait pas de chute dans ce papier déco. Donc elles font la moitié, mais j'ai rajouté du
coup le papier doré là un petit peu autour, hein. Le liseré est très très fin, vraiment, c'est un tout petit matage. Donc en fait votre matage fait 15,2 par 11,2 et là vous enlevez un petit peu pour votre papier déco de manière à voir le petit liseré et on va venir le coller ici. Mais avant cela, nous allons mettre un petit rabat. Hop. On va mettre un rabat dans la couverture de 10,9 par 16,4 et on va venir le coller tout en haut. Donc sur les 16,4, vous ferez un pli à 1 cm en haut pour notre languette de collage et on va venir la coller tout en haut. Ensuite, on va venir coller notre papier déco à l'intérieur de notre couverture. Alors j'ai mis ici un stop en fait derrière lequel va se glisser ce die cut, donc il est très grand. Dans ce bloc il y a vraiment des grands die cut, alors je me suis dit eh bien autant les utiliser comme ça au maximum de manière voilà parce qu'ils sont grands et ils sont pas toujours facile à utiliser. Et on peut écrire derrière, on peut faire un petit commentaire. Voilà, donc j'ai trouvé ça super sympa de les utiliser comme ça. On va venir, donc là on va laisser sécher à gauche. On va venir décorer notre tranche. Il vous faudra donc un papier de 3,5 par 15. Voilà. Et on va venir la coller au milieu. Bien. On va venir coller ici notre papier déco. Donc, pour ce faire, il vous faudra un papier de 21,5 par 15. Donc ça, c'est le papier déco. J'ai mis un espace photo et des petits die cut. Alors, les espaces photos, certaines font 9 par 13 et d'autres 10 par 15. Selon l'espace que j'avais, ici, c'est une 9 par 13. Parce qu'il me restait cet espace photo-là. Donc, j'ai voulu l'utiliser. Vous aurez aussi donc vos petits vélums. Je les ai coupés pareil en deux. J'ai fait un pli à 1 cm à gauche. Et on va venir le coller dessus. Donc, il fait 15, à peine 15. Et en longueur, il fait 20 cm. Et vous ferez un pli à 1 sur le côté. Et on va venir le coller derrière notre page. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier craft, cette fois-ci épais, de 5 par 15,5 et vous ferez un pli à 1 à gauche et à droite. Vous viendrez biseauter ici vos petites languettes de collage. Ça va être notre structure et enfin notre reliure et on va venir la coller au centre. C'est du papier brillant et on va venir donc se mettre bien au centre.
Ensuite, vous aurez besoin d'un autre papier craft le plus épais de 4 par 15,5. Pareil, vous ferez un pli à 1 cm sur les 4 de chaque côté et vous biseauterez vos languettes de collage. Et vous viendrez la coller au centre. Et on vient la coller au centre. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un autre papier craft le plus épais de 3 par 15,5. Vous ferez un pli à 1 et à 2, on va dire. Et on vient biseauter ici les languettes de collage. Hop. Et on vient mettre de la colle sur le centimètre et on vient le centrer. Donc, une fois que l'on a collé notre reliure en U, on va venir coller nos pages sur nos petites languettes. Donc, on va commencer par celle du fond. Donc, vous aurez besoin d'un papier de 20,5 par 15,5. Toujours le papier le plus épais. Et vous allez venir la coller sur la languette du bout. Donc, on met de la colle et on colle. On pose notre papier avant le pli, hein, toujours. On fait attention que notre papier soit bien aligné. Donc un papier de 19 par 15,5. Toujours le papier craft le plus épais. Et on va venir le coller sur notre languette ici. Donc on y va. Voilà. Ensuite, de 15,5 par 17,5. Et pareil, vous allez venir le coller sur cette languette là. On y va, on met de la colle dessus. Vous aurez besoin d'un papier de 15,5 par 16, toujours en craft le plus épais. Et on va venir le coller sur les languettes de gauche. Cette fois-ci, je vais mettre de la colle à l'intérieur. Voilà, ensuite de 14,5 par 15,5. Pareil, vous allez venir le coller sur votre languette. Voilà. Hop. Et 15,5 par 13. Et là, il va venir se coller sur votre dernière languette. Bon, c'est parfait. Et voilà, nous venons donc de coller toutes nos pages sur notre reliure. Et ça donnera un album eh bien, en escalier, comme ceci. Maintenant, on va venir décorer nos... Alors, on va venir décorer ici ce rabat. Et vous aurez besoin d'un papier de 10,4 par 14,8. Voilà, j'y ai mis... Alors, c'est l'autre partie de cette jolie feuille. J'y ai mis juste un stop en haut et puis ce die cut très joli. On pourrait y écrire derrière un petit commentaire. On la colle ici et quand on va ouvrir, on en mettra un autre de 10,4 par 14,8. Toujours pareil, j'y ai mis des stops. Là, ce sont les petits lapins et j'ai mis cette boule à neige pour faire un petit journaling, un commentaire. Et on va venir la coller ici. On colle
ces deux papiers-là et on se retrouve juste après. Hop, voilà. Ensuite, on va venir décorer la numéro 1. Mais avant cela, vous aurez besoin d'un rabat de 8,9 par 15,3 et vous ferez un pli à 1 sur les 8,9 et ce rabat, on va venir le coller à l'intérieur ici de notre première page. Donc on y va. Voilà. Alors, pour la page numéro 1, vous aurez besoin d'un papier de 14,9 par 12,5. On va venir le coller ici. Alors, c'est cette jolie page. Je n'ai rien voulu coller dessus. J'y ai mis un stop et on va mettre ici cette jolie boule qui nous servira de journaling. On colle tout ça. Voilà, quand les pages étaient trop petites, j'y ai mis que des stops et des jolis die cuts de manière à faire du journaling ou des tags, bien sûr, pour, voilà, pour vraiment optimiser tout mon papier et surtout optimiser les die cuts également. Pour notre petit rabat, ici, vous allez avoir besoin de 2 papiers de 7,4 par 14,8. J'ai choisi de mettre ces petits die cuts en stop et on va les coller chacun d'un côté de notre page. Et pour la numéro 2, on aura besoin d'un papier de 14,9 par 12,5 et celle-ci, on va venir la coller ici. Donc là, j'y ai mis des petits die cuts. Bien sûr, on pourra y passer sa photo derrière. Voilà, normalement, ce n'est pas collé ici et ici. On colle tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà comment j'ai utilisé mes chutes de papier. Ce sont que des petites chutes et j'ai vraiment voulu optimiser un maximum mon papier. Donc je me suis dit je vais faire des petits rabats et je vais fabriquer donc des tags ici avec des die cuts. J'ai utilisé un dies de chez Action. Je n'ai pas mis de papier parce que vraiment le papier j'en avais plus. Donc ici on peut mettre un tag, on peut venir y mettre une petite ficelle et ici aussi. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. J'adore ce papier, est vraiment magnifique. Ensuite, pour la numéro 3, vous allez avoir besoin d'un papier de 14,9 par 14. On va venir le coller dessus comme ceci. Mais comme tout à l'heure, vous aurez besoin d'un papier de 10,5 par 15,4 et vous ferez un pli sur les 10,5 de 1 cm à gauche que vous viendrez biseauter. Et de la même manière, nous allons venir coller ici ce petit rabat. Alors, notre rabat est collé ici sur donc le côté gauche de notre page numéro 4. Et vous aurez besoin d'un papier de 14,9 par 14. Ça, c'est notre papier déco de notre fond. Donc voilà, là, ce sont des espaces photos 9 par 13. Et pour le petit rabat, vous allez avoir besoin de 2 papiers de 8,9 par 14,8. Il vous en faudra 2. Pareil, j'ai mis des petits stops et puis on va venir les coller de chaque côté. On colle nos papiers déco et on se retrouve après.
Alors, nous venons ici de coller nos décos, nos papiers déco. Pareil, j'ai fabriqué 2 tags pour mettre derrière nos stops. Mais on pourrait y mettre tout simplement un grand die cut. Hein. Il y en a plein dans ce bloc. Voilà, on peut aussi rajouter ici un petit peu de déco. Donc ça, je le ferai certainement. Ensuite, la page numéro 15, vous aurez besoin d'un papier déco de 14,9 par 15,5. On va venir le coller comme ceci. Hop. Et quand on tourne notre feuille, il nous faudra donc la même chose. Un autre papier de 14,9 par 15,5. J'ai fait un petit assemblage ici de die cut avec la petite cheminée qu'on va venir coller là. Mais on aura besoin également d'un morceau de vélum. Ça nous permet de l'utiliser. Donc là, vous prenez un papier vélum de 16,5. Vous faites un pli à 1 et 15,5 de haut. Et vous venez l'installer comme ceci. Donc vous mettez de la colle derrière la petite languette et vous venez la coller le long. Comme ceci. Hop. Voilà. Et ensuite, vous viendrez coller ici votre papier déco. Donc, on colle ces 2 pages et on se retrouve juste après. On se retrouve, nous venons ici de coller nos 2 pages avec notre vélum. Maintenant, on s'occupe de la page numéro 8. Vous aurez besoin de 2 papiers de 14,9 par 17. Donc, les 2 papiers recto verso. Pour notre page, j'ai choisi ici donc là c'est des espaces photos 9 par 13. J'y ai mis ces petits lapins et puis cette petite étiquette qu'on va venir coller à cet endroit là. Et ensuite on va le tourner et on va coller cet espace photo là. Donc là j'y ai mis ce joli sapin. J'ai fait une petite scénette avec les die cuts. Et de la même manière que tout à l'heure, nous allons venir ici installer notre vélum qui lui fait 18 de long. Et on vous fait un pli à 1 cm et il fait 14,9, la même taille. Pareil que tout à l'heure, on vient mettre de la colle sur notre languette et on colle. Allez, nous venons de coller nos 2 papiers déco. Maintenant, on va s'attaquer à la page numéro 9. Et il vous faudra 2 papiers déco de 18,5 par 14,9. Alors là, j'ai mis des espaces photos plus grands, des 10 par 15. Donc, on va la coller ici. Il faut toujours faire attention à ne pas coller sur les 1,5 cm parce que quand on referme, voilà, ça nous évite que ça soit pas très joli de voir dépasser des petits morceaux ou d'espace photo ou des petits die cuts. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je me suis attardée toujours un peu plus sur le côté gauche. Donc 2 papiers de 18,5 par 14,9, voici le deuxième. Et de la même manière que tout à l'heure, vous aurez besoin d'un vélum de 19,5 par 14,9 et vous ferez un pli à gauche de 1 cm. Et on va venir coller ici notre rabat
sur le papier déco. Alors nous venons ici de coller nos 2 pages et maintenant on va s'occuper de la page 11 et de la page 12. On va coller un rabat de 18,8 par 15,4. C'est un rabat qui va nous servir à coller toutes nos chutes et on va venir le coller derrière notre page ici. Donc on fait ça. Hop. Donc pour la page numéro 11, vous aurez besoin d'un papier de 20 par 14,9. Donc il vous en faudra 2. Un pour mettre sur la 11 et de l'autre côté sur la 12. Donc j'ai choisi cette petite scénette et de l'autre côté 20 par 14,9. J'ai choisi, là on avait un peu d'espace, donc c'était le moment d'en profiter et on va venir les coller ici. Et pour notre rabat, donc il me restait toute une série comme ça de petites chutes. Donc je les ai assemblées et je vais venir les coller dessus. Donc là sur la page G, je vais venir les coller comme ceci. Donc ça c'est normalement vos chutes qu'il vous reste parce que j'ai vraiment utilisé toutes les chutes. Alors attendez, il m'en manque une, voilà. Donc il y avait 4 et à chaque fois elles font les mêmes dimensions puisque c'est les chutes de nos papiers que l'on a découpés pour confectionner cet album. Donc voilà, on vient coller donc de chaque côté. J'ai mis à chaque fois les numéros des pages. H, H et H. Donc comme ça, les rabats, je leur ai mis des lettres. Et je vais venir faire la même chose ici de l'autre côté. Donc on colle tout ça et on se retrouve juste après. On vient ici hop, de coller nos espaces photos. Donc cette grande, nos chutes, on les a collées sur ce rabat ici et ici. Et derrière, on vient de coller, alors là j'ai un peu de soleil, on vient de coller cette page. Maintenant, nous allons faire nos espaces photos sur ce petit rabat. Il vous faudra donc 2 espaces photos de 9,7 par 13,7 que vous allez venir installer sur votre rabat, donc de chaque côté. Et vous allez faire une petite déco. Donc vous choisissez la déco de vos rêves. Donc vous reprenez votre set là et puis vous choisissez une déco que vous avez envie de mettre. Voilà, nous venons donc de coller notre espace photo. J'ai mis ici des petits die cuts, ici pareil. Donc vraiment très joli ce papier. Super chouette. Maintenant on va s'occuper donc de notre couverture de devant et de derrière. Pour la couverture, vous aurez besoin d'un papier de 15,2 par 11,2. Je l'ai maté avec le petit papier doré qu'on avait dans le bloc. Et on va venir la coller dessus. Pour la tranche, vous aurez besoin d'un papier de 3,2 par 15,5. Alors moi, j'ai énormément de colle sur les doigts. C'est pas 15,5, c'est 15,2. Donc de 3,7 par 15,2 et on va venir la coller sur la tranche comme ceci. Donc on la colle. Pour la tranche, coller des petits die cuts. Et pour le dos, il vous faudra un papier de 21,5 par 15. Et j'ai gardé ce papier-là que l'on va venir coller tout de suite. Et voilà, on va dire que notre projet est terminé ou prêt.
Allez, on se retrouve. Je viens de terminer ce projet. J'ai adoré travailler ce bloc. Il est juste magnifique. Donc, j'ai rajouté des petits die cuts sur ma couverture. La tranche, elle est comme ça et le dos est comme ceci. Bien, oui, j'avais un reste de doré. Donc, je l'ai mis là. Et sur le côté, j'y ai mis plein de petits die cuts que je trouve trop jolis. Et ça fait une petite déco supplémentaire. Et quand on l'ouvre, voilà, on découvre ces petits die cuts sur le côté. Je trouve ça trop sympa. Voilà, donc ce projet est terminé. J'adore, je le trouve vraiment très joli. Je me suis vraiment fait plaisir à créer ce petit album. Un très joli cadeau à offrir. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.